On dit souvent que quand tu as papa-maman derrière toi et que tu veux monter une entreprise, c'est beaucoup plus simple comparément à la personne qui, elle, part de totalement zéro. Eh bah, c'est une réalité, oh mon Dieu, que vrai. Mais pour autant, tout n'est pas dit. Parce que souvent, les gens, quand ils disent ça, ils pensent seulement à l'argent. Ils disent, bah oui, c'est facile, lui, il a l'argent de papa-maman. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le réseau de papa et maman qui, eux aussi, ont de l'argent. Donc, quand tu veux monter une entreprise et lever donc des fonds, là, ça va être beaucoup plus simple. Ah bah oui, tu profites du réseau. En plus, tu as aussi l'éducation financière. Quand tu viens d'en bas, généralement, tu n'as pas une très bonne éducation financière, tu n'as pas une bonne perception de l'argent. Alors que quand tu viens d'en haut, tu es habitué à l'argent et tu as un rapport qui n'est pas le même que la personne qui vient d'en bas. Par contre, la différence aussi, et là ça va plutôt être un avantage pour ceux qui viennent d'en bas, c'est que quand tu viens d'en bas, tu n'as rien à perdre comparément à celui qui vient d'en haut qui lui a tout à perdre. Et souvent ceux qui viennent d'en haut et qui montent des entreprises alors qu'ils sont déjà riches, ils vont le faire pour le prestige et donc ils vont faire des trucs qui sont pas trop rentables, ça peut arriver régulièrement. Et ils montent le truc comme ça, ils mettent des fonds, ils disent ah bah voilà c'est valorisé tant, mais en vrai t'as aucune rentabilité, ça crache rien du tout comme business. En plus de toute façon même s'ils se loupent c'est pas grave, ils ont papa maman, c'est réglé. Toi au contraire ton entreprise c'est ta vie, t'as pas le choix, faut que ça marche, faut que ça perce. Même si ça marche pas tout de suite c'est pas grave, t'en créeras une autre, t'évolueras parce que tu vas faire quoi d'autre. Et c'est beaucoup plus sympa de partir d'en bas et de monter plutôt que bah t'en as certains qui justement sont en hausse, pètent un peu la gueule et descendent. Là, c'est beaucoup plus dur. Et t'en as plein qui, eux, partent d'en haut et vont te dire « Ah bah moi, je me suis fait tout seul », ce qui n'est pas du tout la réalité. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que vraiment, c'est vrai que l'histoire est quand même plus sympa de dire « Moi, je viens d'en bas et je suis monté ». Non, si papa, maman a mis 250 000 balles dans ta boîte ou 2,5 millions ou 10 millions ou je ne sais combien, bah non, tu t'es pas fait tout seul. Mais c'est pour vous dire à quel point l'histoire est belle, à tel point que ces personnes d'en haut se disent « Ah, bah je vais raconter l'histoire des gens d'en bas ». C'est vrai que nous, on a cet avantage-là de se dire « Bon, bah voilà, je me suis fait tout seul, je pars d'en bas ». Et on a une motivation à découvrir les castes supérieures que eux qui connaissent déjà, en fait, ont tout à perdre et font pour beaucoup du business pour le prestige. En plus, en France, je crois de mémoire que les 100 premières fortunes françaises, eh bah, c'est que de génération en génération. En fait, t'as personne quasiment qui s'est fait tout seul. T'as peut-être Xavier Niel, t'as peut-être un ou deux autres, mais ça s'arrête là. Et donc, souvent, ceux qui parlent de zéro vont plutôt viser des pays qui ne fonctionnent pas en système de caste comme ça et qui vont te permettre, de par le mérite, d'évoluer et d'aller éclater les plafonds de verre et monter socialement.